Voilà, voilà. Alors, c'était l'introduction, n'est-ce pas? Bon, salut mes petits loulous. Euh, J'espère que vous allez bien. J'espère que vous prenez soin de vous, que vous buvez du thé chaud, que vous buvez... Ouais, c'est mieux que le thé froid. Bref, tout ce qu'on lit sur Internet de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour le coronavirus. Voilà, voilà. Donc, n'importe quoi, Aurélie. Bah écoute, moi je suis aux huiles essentielles, voilà. Je suis à l'orange, à la vitamine, mais ça fait depuis un petit moment que je suis à la vitamine et à la joie de vivre, d'accord. Donc reste dans de bonnes énergies. Il y a plein de choses sur internet qui passent pour élever tes vibrations, élever tes énergies. Donc s'il te plaît, fais des méditations, ok? Méditation et profite de l'instant présent. Clairement, le message il est profiter de l'instant présent. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Voilà, c'est pas comme si je l'avais répété depuis 2 ans. Tu sais pas quand tu vas mourir? Profite de l'instant présent. Ah, voilà, il a fallu que là, il y ait un truc de ouf qui fasse flipper et que tu te dises, ouais, attends, je reviens là dans mes pompes, là, droit dans mes baskets. Et, euh, et enfin, je travaille sur moi. Alléluia. Bon, bref. Ah bah oui, c'est comme ça qu'on prend conscience des choses et bah on a le coronal dur des fois, donc il faut y coller un petit virus qui va faire flipper pour que tu ouvres ton coronal. Et donc, tu laisses sortir le virus du coronal virus. T'as compris? Bon bref, qu'est-ce que tu veux dire Aurélie réellement? Plein de choses. Elle est folle la fille. Ouais, et j'assume en plus. Wouhou. Bref, tout à l'heure, je ferai une interview donc à 18h, une interview avec Tania. Tania qui est en Italie en quarantaine, tu sais, ça fait vraiment le truc de fou. Non, c'est génial. En fait, j'ai rencontré Tania qui est française, mais qui est en Italie, qui vit en Italie. Et qui m'avait proposé un échange parce qu'elle est spécialiste de tout ce qui est psychosomatique. Alors, elle l'expliquera mieux que moi, d'accord? Mais voilà, c'est une personne qui a fait beaucoup de choses aussi dans sa vie, notamment du journalisme, des créations de... Bah, elle vous en parlera, voilà. Elle vous en parlera, c'est ce soir à 18h, 18h sur mon live. Donc ce soir, on est le 14 mars, samedi 14 mars à 18h. On fait un live où on va expliquer bah, pas mal de choses sur le plan physique, sur le plan spirituel, le pourquoi du comment, et puis surtout, ben, elle a une vision des choses qui est, comment dire, comme ça, enfin, comme en Italie, ça fait déjà depuis un petit moment qu'ils gèrent déjà cette crise, cette situation, on va dire, pour pas parler de crise. Bon, enfin bon, bref, t'as compris. Eh bien, je trouve génial, elle a plein d'informations à nous apporter qui sont vraiment réelles parce qu'elle le vit et qu'en plus elle est connectée. Alléluia. Donc c'est trop bien. C'est trop bien parce que du coup on va passer un bon moment avec des informations précises, avec un journalisme spirituel, tu vois. Non, ça va être sympa, ça va être cool. Bon voilà, donc on se prend pas la tête, mais c'est surtout qu'on va quand même échanger des choses et puis du coup on va vous faire partager, puis on a envie d'échanger avec vous, avec toi. Si tu as des questions, si il y a des choses que tu comprends pas, tu auras forcément des messages pour comprendre des choses dans ta vie, même si ça n'a rien à voir avec le coronavirus, parce que je comprends bien que tu en es peut-être déjà ras la casquette, mais en même temps c'est un peu... c'est pas pour rien que ça se passe, c'est bien pour comprendre des choses et peut-être même pour comprendre des choses dans ta vie sentimentale, tu vois. Donc voilà. Bref, on verra ça ensemble. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Parce que je voulais dire d'autre. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? euh... hmm. Oui, 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 oui. Plein de choses. Mais alors, comme dit certains, Aurélie, tu devrais écrire un livre. Ouais, je sais, mais je sais pas par où commencer, tu vois. Tu connais l'histoire sans fin, c'est un peu ça, quoi. Donc, limite, faudrait que je fasse. Ouais. Bon, bref, peut-être un jour, Inch'Allah, comme on dit, j'écrirai un livre. Ouais, pourquoi pas. Moi, j'écris déjà mon livre tous les jours, donc si tu veux, voilà. Euh, Ok, j'essaye de canaliser mes idées parce que tu sais, ça vient papa, 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 papa. Tu vois. Ok, je
dois te dire, mais elle est combien dans sa tête? Ouais, je suis beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 48. Ouais, il y en a pas mal. Ah bah faut bien rigoler un petit peu, hein. Bon, j'ai sorti un jeu qui s'appelle l'Oracle de la Lune. De ma Sandrine, ma petite Sandrine, ma sœurette. Franchement, une femme que j'adore, qui a un cœur énorme et qui m'a beaucoup aidée sur mon parcours parce qu'elle m'a beaucoup envoyé de jeux et que, que ça m'a aidé à faire des vidéos et puis à vous partager plein de choses et puis avoir confiance en moi et puis plein de trucs. Donc merci Sandrine, ma petite sœur de cœur. Ou ma grande sœur, d'ailleurs je sais même pas... Bon bref. Et d'ailleurs Sandrine Valenza. On parle de l'Italie, t'as vu? Valenza. Ma che. D'accord, mais je voulais tirer une carte de l'oracle de la Lune. Mais pour toi, pour que tu t'y reconnaisses dans quelque chose. Oui, mais dans quoi, Aurélie? Attends, parce que j'avais prévu mon sujet, je l'ai oublié en fait. C'est fou ça. La croissance, ok. Ah, d'accord. D'accord, qu'est-ce que tu n'arrives pas... Ah oui, c'était quoi déjà? Bon, toi tu le sais parce que tu as lu le titre, mais moi c'est toujours, tu sais, improvisation, c'est comme ça. Ok, je fais une petite annonce aussi pour toutes les personnes qui voulaient témoigner, faire un témoignage en live avec moi. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit, qui m'ont proposé, et c'est génial. Je vous contacterai prochainement pour organiser ça. Donc vous serez juste au téléphone, mais je mettrai le téléphone en haut-parleur comme je fais quand j'ai fait des vidéos avec d'autres personnes, avec Stéphanie Nani, avec Alias Kay, avec Benoît Bebeu, avec qui encore? Bon, bref, voilà, pour vous laisser la parole dans votre témoignage par rapport à votre éveil spirituel ou en rapport avec ma rencontre, avec ma chaîne YouTube, avec des choses qui vous ont fait écho, enfin bref, raconter un petit peu l'aventure entre nous. Mhm. Voilà, voilà. Donc, si tu as envie de témoigner, n'hésite pas à m'écrire un mail pour qu'on prenne un petit rendez-vous et puis qu'on se cale 10-15 minutes pour pouvoir... Est-ce que je le ferai en live? Je sais pas. Enfin bref, écris-moi si tu as envie de faire un petit témoignage de... si tu as eu un changement radical dans ta vie, grâce à quoi, etc., pour apporter des réponses aux autres personnes, pour donner de l'espoir aux autres personnes, et pour avoir des expériences concrètes. Moi, j'aime quand c'est concret. Voilà. Donc, écris-moi un mail, n'hésite pas, le mail, il est juste en dessous, voilà. Alors, comme tu peux le voir, j'ai les lys qui sont ouverts, et c'est pour ça que je suis en pleine effervescence aussi. Parce que ça sent très fort et donc je suis vraiment à fond dans la fleur de lys. Voilà, qui a beaucoup de symbolique. C'est rigolo. Bon allez Aurélie, on se reprend, on arrête. Oui, mais des fois ils aiment bien quand tu parles comme ça Aurélie, que tu racontes un petit peu des choses et que tu prends ton temps. Oui, c'est vrai, mais ils sont là pour un tirage quand même, non? Oui, mais enfin normalement nous n'avons pas d'attente, n'est-ce pas? Oui, non mais attends, ils vont encore croire que t'es complètement tordue et folle. Oui, mais je le suis, n'est-ce pas? Bah écoute, ma foi, c'est ça ma créativité. Je ne dessine pas, je ne peins pas, mais j'invente des voix, tu vois. Voilà, voilà. Donc, restons un peu sérieux, ou pas, d'ailleurs. On va tirer une carte, allez, juste comme ça, pour voir l'énergie du moment. Allez, dans quelle énergie tu es en ce moment? Dans quelle énergie tu es en ce moment? Suspense. Dans quelle énergie tu es en ce moment? La Lune, elle a fait un truc de ouf, hein, le 9 mars. Hein. Moi, je sais pas vous, mais alors, moi, j'étais, mais... tu vois, un petit peu... voilà, comme ça. Là. Indescriptible. Oh, oh, oh. Dans quelle énergie tu es? Tu es dans les ténèbres? Mais reviens, mon enfant. Il n'y a pas de ténèbres. Ce ne sont que les tiennes. Bon, il zoom pas celui-là, d'accord. Donc je suis désolée, I'm so sorry. Nous avons la carte 40. Nous avons un arbre et nous avons la lune. Bon. Ok. On dirait même une éclipse. J'ai envie de dire. On dirait même... même pas la lune, mais pourtant c'est la lune. Lune la plus longue. Ah bah voilà! T'es dans la lune la plus longue.
Bon, attends, on y va. Allez, je vais être sérieuse. Ah ah, dans la puissance. Eh oui, évidemment, nous sommes dans cette énergie-là. Évidemment, nous avons la patience à l'envers. Donc là, on n'a plus le choix. C'est la puissance qui prend sur nous, sur euh, le fait... en fait, il y avait une impatience tellement incroyable qui était intérieure pour beaucoup de monde, notamment des personnes qui ne sont pas éveillées, entre guillemets. C'était tellement dans une impatience de euh, vouloir que les choses changent, mais juste à l'intérieur d'eux. Ils n'étaient pas dans une action. Voilà, et ça peut te parler, hein. Peut-être que toi, tu n'étais pas en action et que là, tu n'as pas le choix. Surtout si tu dois envoyer de la lumière, envoyer de l'amour et être solidaire avec toutes les personnes qui osent effectivement parler de tout ce qui est holistique, de toutes les médecines naturelles, de tout ce que on a compris par la pensée positive, etc., etc. Voilà, il y a de tout ça. Mhm. Et du coup, les personnes qui ne sont pas dans l'éveil, ben alors là, effectivement, ils sont dans les ténèbres. D'accord? Donc, j'espère que ce n'est pas ton cas. Si tu regardes ma chaîne, t'inquiète pas, tu vas sortir vite vers la lumière. Enfin, vite. En même temps, on s'en fiche, c'est vite ou pas, c'est chacun à son rythme. Mais c'est surtout si tu le veux. Voilà, si tu le veux, si tu le veux. Donc en gros, bon, bah, il y a eu des barrières claires et nettes. Bah voilà, hein, on a mis des barrières aux frontières, on a mis des barrières à tout pour que tout le monde reste à la maison. Voilà. Donc pour finalement profiter d'être avec les enfants, pour... il y en a qui vont pas le prendre comme ça, évidemment, qui vont dire, oui, bah alors moi je fais quoi de mes gosses et comment je fais pour aller travailler, machin. Oui, enfin bon, t'es pas venu sur Terre pour faire métro, boulot, dodo. Bon, ça, il y en a qui vont le comprendre à leur... à leur... comment on dit? À leur dépens, à leur... bah, ils vont le prendre en pleine tronche, quoi. Bah, j'ai envie de dire, bah, c'est que voilà, ils forçaient, hein, mais moi je suis passée par là aussi, donc je le sais, à trop forcer, bah voilà, hein, à trop tirer sur la corde, elle se casse, n'est-ce pas? Donc là, c'est la déesse de la lune, la déesse intérieure, donc la partie yin qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, hein, ça peut être les hommes, comme les femmes, peu importe, mais la partie yin, la partie intuition, la partie lunaire, la partie puissance a beaucoup, beaucoup travaillé, et donc a mis un stop à une certaine croissance pour libérer, pour libérer cette impression de vide. Ce trop-plein même, j'ai envie de dire, parce que tu vois, c'est le vide à l'envers. Donc ce trop-plein de manque de sagesse. Eh oui, sagesse à l'envers. Pour être dans l'acceptation, oyez, oyez, et puis bon, tu vois, ce symbole, il est très fort, hein, cette carte, elle est magnifique. Hein, l'acceptation, d'échanger. Regarde, hein, on a une main d'une couleur, l'autre main d'une autre couleur, on a un échange, c'est un échange énergétique, l'un va vers l'autre, enfin, c'est juste magnifique, pour accepter d'être dans l'équilibre. Et que ça sert à rien de se mettre des difficultés sur la route, de ne pas avoir la foi, et surtout de ne pas être aussi dans l'avidité. L'avidité, c'est pas forcément négatif, hein. Être avide, c'est aussi être passionné. Si quelqu'un est passionné par un projet, par avoir de l'argent, par exemple, c'est pas forcément négatif, parce que tout dépend de ce qu'il va faire de cet argent, ou de ce qu'elle va faire de cet argent, cette personne. Parce que t'en sais rien. Si tu juges que la personne, oui, mais elle travaille que pour le fric, le fric, le fric. Oui, mais attends, tu sais pas ce qu'elle a en tête. Peut-être qu'elle a un projet que tu ne connais pas, peut-être qu'elle veut pas en parler, peut-être que c'est pour le redistribuer, peut-être que... Et puis le jour où, par exemple, ben, toi, peut-être tu auras besoin d'être aidé, cette personne, ok, elle aura peut-être travaillé que sur le côté peut-être financier, matériel, mais en fait... eh ben, elle aura peut-être des ressources pour toi t'aider dans un projet de cœur, parce que toi, tu auras plus développé le cœur, par exemple. Bon, enfin bref, il y a plein de messages, je crois qu'il y en a trop. Bon, alors je vais lire la carte des ténèbres et ça va être plus simple pour recanaliser un petit peu tout ça, n'est-ce pas? Hein? Mais bon, c'est pour envoyer plein de messages en même temps. Allez, on est parti, Aurélie, on se calme. Oui, tout à fait. Les ténèbres. Alors, vous entrez dans une période d'introversion, un temps plus difficile qui encourage le repli sur soi pour planifier le futur. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. Tu vois? Donc, c'est vraiment ça. Et puis les ancrer, hein. On a quand même
l'arbre pour les ancrer. Et ça représente l'intuition, mais à un haut point de fou. C'est-à-dire que là, on te fait tomber tout ce qui ne va plus dans ton chemin, dans ta vie, in your life. En tant que personne éveillée ou personne pas encore éveillée, peu importe. En tant que toi, tout simplement. De toute façon, on est tous plus ou moins éveillés, de toute façon. Et en même temps, ça veut tout et rien dire. Enfin bref. Il est temps de faire un travail d'introspection sur vos parts d'ombre. Ce qui vous bénéficiera plus tard, bien sûr. Libérez-vous de ce qui ne vous sert pas. Oui, moi je sais le message qu'on me donne par rapport à ça. Et vous le savez aussi, je vous l'ai déjà dit, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Maintenant à toi de voir quelle est ta part d'ombre que tu dois pas dégager. Accepter, accueillir et libérer. Les ténèbres sont aussi nécessaires que la lumière. Une des peurs humaines les plus primaires est la peur du noir. Est-ce que tu as peur du noir? Nous craignons ce que nous ne pouvons pas voir et nous craignons ce qui peut se cacher dans l'obscurité. En réalité, celle-ci est aussi importante que la lumière. Et oui. Dans la nature, il existe de nombreux animaux nocturnes, ne supportant que la lumière de la lune et non du soleil. Les nuits les plus sombres des cycles saisonniers sont propices au repli naturel en soi, à l'introspection et à la planification. Ouais, j'aime bien avoir un mode syllabique pour t'expliquer les choses. La planification. Et encore, j'ai failli le faire à l'anglaise. La planification. Je ne sais pas ce que j'ai mangé, ne me demande pas ce que je fume, je ne fume rien d'illicite et je ne mange rien d'illicite non plus. Oui, mais Aurélie, quand même. Bah écoute, je mets de l'huile, oui, les huiles essentielles de lavande sur mes mains régulièrement. Voilà, ensuite je me lave avec du savon solide. Après, tu sais, je vais te raconter un petit peu mon parcours. Non, je sais pas. D'où vient cette folitude? Du bout du monde. Ah là là. Bon, attends, il manque un petit peu de musique pour me... Voilà, voilà. Bah oui, bah on n'a pas dit que c'était un tirage super sérieux, etc. On a dit que on allait passer un bon moment. Je crois que c'est ce que je vais mettre, on va juste passer un bon moment. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme titre dans la vidéo. T'imagines bien que c'est difficile pour moi de faire un titre qui parle et qui va t'amener réellement à la question que tu te poses. Je sais ce que je vais mettre. Attends, je note. Excuse-moi, entre moi et moi, je dois... Alors, attends. Ah ouais. Ma fille. J'ai trouvé mon titre, il est chiant. Je te le dis pas. Tu le sais déjà. Eh ben oui. Bon, enfin bref. Allez. Il y a de la joie. Tiens, c'est pareil, j'ai vu hier. Bah ouais, écoute, je suis obligée de te raconter un petit peu des trucs parce que j'ai envie de parler. J'ai lu un truc hier, alors je sais pas si c'était vrai ou pas, mais quelqu'un qui m'envoie une photo d'une photo d'un magazine qui disait, en gros, parce que j'ai lu en zèbre, comme d'habitude, en diagonale, donc, que le champagne peut guérir le coronavirus, enfin, en tout cas, que le champagne, grâce aux bulles, au bicarbonate, etc., qu'il y a dedans. Voilà, et donc, champagne! Bon, personnellement, je bois pas. Je bois pas du tout d'alcool. Mais je trouvais ça rigolo. Et donc, voilà, c'est le côté pétillant qui va guérir de toute façon le coronavirus. C'est le côté pétillant, festif. Donc, il y a de la joie. Donc, la joie. D'accord? Je suis en train de travailler sur le coronavirus, là. Sur le coronal, du coup, tu vois, là. Tu me diras si tu as ressenti quelque chose au niveau de la tête. Je sens que je te libère des trucs un petit peu au niveau de la tête. Donc, tu me diras. N'oubliez pas que la peur vient de l'ignorance. Tout simplement. C'est pas du tout péjoratif de dire l'ignorance. C'est tout simplement, forcément, on a peur
Je sais pas moi, j'ai peur de faire un saut en parachute. Bah oui, parce que j'ignore l'expérience, je l'ai jamais faite, donc j'en ai peur. Par contre, là, si je le fais une première fois, bah, je dirais bon bah ok, j'ai eu peur, mais je l'ai fait. Et au final, ok, peut-être que je le referai, peut-être que je le referai pas, mais je n'ai plus peur. Voilà, puisque je suis encore en vie après cette expérience. Donc c'est un peu ça. Bon allez, on continue la carte. Ah, attends, j'ai une odeur de vanille qui me vient. Je sais, j'ai des lys, hein, mais c'était de la vanille, là. On dit vanille bourbon. Alors, je ne sais pas si les îles me regardent, là, si vous avez de la vanille en ce moment. Et je ne sais pas s'il y a un message pour quelqu'un, mais vanille. Vanille. Oui. Bah, écoute, c'est un message. Voilà. On a beaucoup aussi de messages de défunts. Je ferai une vidéo aussi pour vous offrir des messages de vos défunts. Ouais, ok. Bon allez, je continue, parce que... On peut plus se cacher. Voilà, en gros, le message, il est là, en fait. On peut plus se cacher de nos ressentis, de nos intuitions, de tout ça, en fait. Donc, si t'es dans les ténèbres, là, et que t'as peur de certaines choses, ou que... répète tous les jours, je suis légitime. Je suis légitime, je suis protégée, je suis légitime. Ouais. Oh là là, j'ai trop de choses à te dire. Tu m'étonnes, il faut que j'écrive un livre. Mais c'est un livre par jour. Mon Dieu, quoi. Oh my God. Ok. Allez, on continue. Et là, tu te dis, attends, je la poste ou pas, la vidéo? Parce que c'est du grand n'importe quoi, quand même. Oui, mais non, Aurélie, tu te délivres quand même des messages. Oui, mais est-ce que les gens, ils vont te regarder quand même jusqu'au bout? Oui, mais ça, c'est pas ton problème, tu t'en fous. Toi, tu postes, tu crées, tu co-crées avec l'univers ce que t'as envie de faire là, maintenant. Après, le reste, on s'en fiche. On s'en fiche. C'est quoi le but? C'était que tu t'amuses, c'est que tu fasses le truc, c'est que t'avais envie de le faire, donc tu le fais. Ah oui, c'est ça. Ah oui, tout à fait. Donc alors, de quoi tu as de la culpabilité? Non, pas du tout. Tu pourrais faire mieux que ce que tu fais là? Bah, je commence un peu à avoir faim, donc je vais aller manger, ouais. Puis après, je vais faire une super méditation de Courant Indigo. J'adore cette chaîne, Courant Indigo. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle est géniale. J'adore sa voix. N'hésitez pas à aller la voir, Courant Indigo. Et elle a fait une méditation justement pour élever ses vibrations tous ensemble. Et je trouve ça génial. Et donc, je vais faire cette petite méditation tout à l'heure. Je vais kiffer. Voilà. C'est bon, on peut continuer, Aurélie? Oui, on peut continuer. Bah, c'est bon, je dis ce que j'ai à dire quand même. Non, attends. Oui. Vous pouvez essayer de m'interner, ça ne marchera pas. Je resterai quand même les pieds sur terre. Voilà. Ce que je n'ai pas su faire à un moment donné, mais maintenant, à force de travail et de persévérance, nous arrivons à tout ce que nous souhaitons du fond du cœur. Bon, allez, on est parti. Une des peurs humaines les plus primaires est la peur du noir. Nous craignons ce que nous ne pouvons pas voir, ce que nous ne pouvons pas voir, et nous craignons ce qui peut se cacher dans l'obscurité. En réalité, celle-ci est aussi importante que la lumière. Dans la nature, il existe de nombreux animaux nocturnes ne supportant que la lumière de la lune et non du soleil. Les nuits les plus sombres des cycles saisonniers sont propices au repli naturel en soi, à l'introspection et à la planification. Ouais, arrête Aurélie, t'es trop sexy avec ton épaule, remets un petit peu. J'arrive pas à rester sérieuse aujourd'hui, je suis désolée. Je suis obligée de t'apporter de la joie. Voilà, que ça te plaise ou non, t'es obligée de dire non mais attends, elle est chelou la meuf. Non mais attends, elle fait des trucs, mais attends. Ouais, mais peut-être que toi t'aimerais oser faire ça aussi. C'est peut-être pour ça que ça t'énerve. Si ça t'énerve. Bah alors pourquoi t'es toujours là? Va-t'en si ça t'énerve. Hein? Je taquine, tu peux rester. Plus on est de fous, plus on rit. Bien sûr, je m'adresse qu'à une petite partie de personnes qui pourraient regarder cette vidéo et se dire... Et pourquoi tu regardes pas Gad Elmaleh, Florence Foresti et tu te poses pas des questions s'ils sont combien dans leur tête? Ah, d'accord. Bon, allez, on continue. Oh là là. Je m'éclate toute seule. C'est bon ça, non? C'est bon, non? Bon, allez, on continue. Dans l'hémisphère nord, la lune la plus longue se produisait généralement mi-décembre, lors du solstice d'hiver. Ça me fait penser à... J'y arriverai pas. Je te ferai qu'une carte, je crois. Parce que la vidéo, elle va durer trop longtemps, sinon. Et ah si, il faut que je tire une carte pour Sandrine, quand même. Faut que je te tire une carte, Sandrine.
Bon bref, attends, je continue parce que le solstice d'hiver, tu sais, ça m'a fait penser à... si t'as pas vu le dessin animé, mais va le voir, c'est... Vous voyez? Avec Poppy, 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 Poppy. Allez, il est super. Bon, vous me le mettrez en commentaire, comment il s'appelle ce dessin animé. Je me rappelle jamais des titres, moi, c'est fou ça. Tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Je le vois là. Attends, j'ai la jaquette, elle arrive. Ok, je vide un peu l'esprit. Et là, t'es derrière l'écran en train de dire mais c'est ça le titre. Enfin, je vais presque aller chercher le DVD parce que je l'ai. Oh, je suis obligée de regarder. Attends. L'amnésique. Attends, faut que je regarde. Parce que je sais que tu vas me bombarder en commentaire après. Poppy. Dessin animé. Bah les trolls. Non mais attends, je l'avais en plus. Non mais c'est un truc de fou. Les trolls quoi. C'était juste les trolls quoi. C'est fou quoi. Les trolls. Les trolls. T'as pas vu ce dessin animé, les trolls avec Poppy? Attends, je reviens sur ma petite vidéo. Voilà. Les trolls. En fait, je cherchais un autre nom, tu sais, genre La vie merveilleuse ou je sais pas quoi, je sais pas pourquoi. Les trolls. J'adore ce dessin animé, j'adore. C'est moi, Poppy. Voilà, avec le grincheux. On a tous connu un grincheux comme ça, mais qu'en fait, il était triste et tout ça. Enfin, moi, je vais pas te spoiler le truc. Mais va le regarder. T'as le temps maintenant avec tes enfants, si t'as des enfants, puisque de toute façon, tu dois rester chez toi. Donc voilà. Donc les trolls, trop bien, dessin animé. Et pourquoi? Parce que ça me faisait penser où ils parlent du solstice. Où ils doivent... Bah ouais, mais je vais pas tout raconter l'histoire. Ils pensent qu'il faut manger les trolls pour être heureux. Parce que les trolls, eux, ils sont heureux. Parce qu'ils sont pleins d'amour. Ah, c'est marrant, tiens. Il y a des personnes qui ont eu des consultations avec moi, ça va rappeler quelque chose. La menthe religieuse. Attention, les menthes religieuses. C'est du grand n'importe quoi, cette vidéo, mais il y a des messages pour tout le monde. Oh là 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 là. En fait, la phrase qui me vient, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Et ben là, sois heureux toi-même et l'univers sera heureux. Oh là là, quelle philosophie Aurélie, franchement. Et l'Oscar revient à... Bon, je déconne. Allez, je continue. Vous êtes toujours là? Tu es toujours là ou pas? Tu me diras quand même si t'as regardé jusqu'au bout. Bon, 28 minutes quand même, t'abuses Aurélie. Ah là 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 là. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, dis donc, par là où ça passe. Allez, le tout accompagné de froid et de neige. J'adore la neige, j'adore le froid, j'adore la montagne. Bon, le message est... En fait, les ténèbres, c'est une bonne chose. Parce que les ténèbres, une fois que t'as compris que t'es dans les ténèbres, tu peux pas aller autre part que dans la lumière. Hein, quand la nuit est terminée, le soleil se lève. Donc voilà, et c'est nécessaire pour régénérer ton petit cerveau la nuit, pour dormir. Donc passer par ce mode ténèbres, c'est une bonne chose pour régénérer et pour aller chercher justement la lumière en toi. Oh, qu'est-ce que c'est beau, Aurélie. C'est beau. Bon allez, je continue. C'est pendant ces longues nuits que nous pouvons travailler avec nos parts d'ombre, réfléchissant soigneusement à qui et ce que nous sommes. En fait, je rigole, hein, mais moi je suis passée par là, là. Hein. Cette lune du 9 mars m'a fait conscientiser énormément de choses que je m'étais infligées, que j'avais infligées aux autres aussi, évidemment. Alors, pas de façon visuelle, mais de façon intérieure. Et je m'en excuse, d'ailleurs, et je demande pardon. Je demande pardon à toutes les personnes à qui j'aurais voulu qu'ils changent plus vite ou voulu qu'ils me comprennent alors que je n'exprimais pas les choses. Je pense qu'on est un peu tous comme ça, on a envie que les gens nous comprennent, mais si on ne se comprend pas soi-même et qu'on n'ose pas dire aussi les choses, ben on met pas toutes nos chances de notre côté. Voilà.
Hein. Un petit peu comme dans l'amour, on croise le regard de quelqu'un, oui, on sent qu'il y a quelque chose, mais si on va pas plus loin dans la communication, bah écoute, ça ne restera qu'une supposition, et puis peut-être un rêve, et puis peut-être, voilà. Donc à un moment donné, il faut utiliser tous les modes de communication possibles pour se faire comprendre. Et puis, il y a plein de choses. Il y a notamment la CNV, là j'en parlais il y a pas longtemps aussi, communication non violente. Il y a plein de modes de communication différents. Mais si tu ne sais pas communiquer à l'extérieur, c'est parce que tu ne sais pas communiquer à l'intérieur de toi. Toi avec toi-même en fait. Et donc, voilà, moi je sais que j'ai des parties qui sont très dures envers moi-même, ou je suis dure envers moi-même. Je pense qu'on a tous un petit peu ça aussi, n'est-ce pas? Mais parce qu'on a vécu des choses, la trahison, les ressentiments, des choses difficiles, on a peur de reproduire les mêmes choses ou de réattirer les mêmes énergies. Donc forcément, on préfère se protéger ou on préfère faire semblant que tout va bien, alors que non. Voilà, voilà. Donc, il y a plein de messages en fait dans cette vidéo. Il y en a plein, plein, plein. Alors, je ne sais pas si vous êtes nombreux à me regarder, mais j'ai les îles, là, vraiment. Donc, j'ai Pointe-à-Pitre, la Martinique, la Guadeloupe, l'île de la Réunion. Les îles, j'étais à Nouméa il n'y a pas longtemps. Les îles Marquises. En ce moment, il y a beaucoup les îles. Et l'île représente la solitude. Donc, apprécier. Par exemple, regarde, si je te dis, je t'offre un voyage dans les îles, qu'est-ce que tu fais? Tu fais « Ah, trop bien !» Pourquoi tu le fais pas dans la vie? L'île représente la solitude, représente apprendre à faire le tour de toi-même en fait, enfin le tour, apprendre à te connaître. Une île, c'est ça, c'est un petit îlot qui est en plein dans la mer, donc la mer c'est les émotions autour de toi. Et puis il y a souvent un palmier, tu sais, c'est représenté avec un îlot de sable, donc plein de petits grains qui vont représenter toutes tes facettes à toi, c'est des petits diamants, le diable, le sable. Ouh là là, qu'est-ce qui est venu se passer ici là? D'accord. Ah ok, on veut me faire dire, mais il est long décidément, on veut me faire dire que le diable ne doit pas faire peur ce mot-là. Le diable c'est le diable en toi, c'est le besoin de liberté. Le diable c'est aussi la sexualité, la jouissance, c'est pas négatif, faut pas que tu aies peur de ces mots-là. D'accord. Ça n'existe pas, ce ne sont... Enfin, comment te dire? C'est si tu es dans l'excès que ça va exister en fait, et que ça va arriver vers toi. Mais si t'es pas dans l'excès de ça, non. Il y a trop de choses à dire. On me donne trop de messages. Arrêtez les gars là. Parce que du coup, on parle trop de choses et je veux pas que tu sois complètement perdu non plus dans ce que je raconte. Bon, enfin bref, je reviens à mes îles. On a beaucoup les îles. Donc si demain je te dis je t'offre un billet et tu vas 15 jours dans les îles, tu kiffes. Pourquoi tu t'offres pas 15 jours dans ton île intérieure à toi, dans ta solitude à toi et de trouver ça merveilleux et beau pour aller apprendre à te connaître et ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de toi? Ouais, c'est ça. Trop beau le message. Bon allez, continue. On arrive à 1 heure de vidéo, truc de fou. Alors, cependant, donc ces longues nuits que nous pouvons travailler avec nos parts d'ombre, réfléchissant soigneusement. Attends, j'ai la Malaisie, on parle de Jakarta, de Bali, de Madagascar. Non mais les îles, quoi, c'est fou quoi. Je dis Jakarta, je sais même pas où c'est, tu vois, c'est pour te dire. Ok. Attends, je vais quand même... je finis ça et après je vais tirer une carte. Pourquoi on m'envoie tous ces messages, d'accord? Parce que je pense qu'il y a une très belle conclusion. Et c'est sûr même. Donc c'est pendant ces longues nuits que nous pouvons travailler avec nos parts d'ombre, réfléchissant soigneusement à qui et ce que nous sommes, identifiant ce qui ne fonctionne pas pour nous et ce qui pourrait nous causer des souffrances. Cela pourrait être une mauvaise habitude, un comportement destructeur, une peur inutile ou récurrente, et tout ce qui nous empêche d'exprimer notre meilleur potentiel. Une fois ces aspects de nous-mêmes découverts, nous pouvons simplement décider de nous en défaire une bonne fois pour toutes. Sous cette lune, nous nous transformons. Pierre ou métal associé, l'onyx. Franchement, il déchire ce message. Ça veut dire que si tu es obligé de te retrouver chez toi à travailler, là, à faire du télétravail, et que tu es quelque part en fait, tu culpabilisais peut-être de avoir envie de travailler de chez toi, mais tu n'osais pas le demander à ton boulot, à ta hiérarchie par exemple. Mais finalement, tu te dis, mais c'est cool en fait ce coronavirus là, ça me fait travailler de la maison et en plus je suis avec mes enfants. En fait, c'est ce que je voulais. Et c'est là que tu vas découvrir qu'en fait, possiblement, alors je donne juste un exemple comme ça, mais tu vas découvrir possiblement qu'en fait, ça te convient encore mieux et que finalement,
Tu vas demander à changer et puis ça va arranger et améliorer ta vie et tu vas enfin pouvoir et travailler de la maison et t'occuper de tes enfants par exemple. Non mais c'est sûr quoi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça à comprendre. S'il te plaît. Sors de ces ténèbres. Ouvre-toi au grand esprit, à l'Esprit Saint. Alors, ça c'est le jeu, le tarot de persan de Madame Indira. Voilà. Que Varinia m'a offert. Je ne l'ai pas encore assez étudié, donc... Oh là là, bah regarde, bon, j'ai un peu étudié, mais pas tout, mais là, on a le cavalier, et on a... Alors, ça, je crois que c'est l'attente. L'attente, mais il y a l'amour qui vient. Il y a une situation qui va se débloquer, là. Ah bah carrément, regarde, on a la fidélité, on a l'amour. Hein. Donc, au niveau sentimental, là, il y a quelque chose qui va se débloquer. Peut-être que tu avais besoin de ce pseudo-coronavirus pour travailler de chez toi et pour retrouver ton mari. Ou ta femme, ou ton amoureuse, ou cette rencontre que tu mets du temps à mettre en place parce que tu n'as pas assez confiance en toi, ou parce que je ne sais pas. Mais, ou parce que tu travailles trop, ou parce que tu es trop à la recherche de l'argent, ou parce que tu es manipulé par quelqu'un, enfin bref, il y a plein d'autres raisons, ou parce que tout simplement tu es manipulé par tes peurs, je pense que c'est surtout ça. Et bah oui, c'est exactement ça. T'es manipulé par tes peurs, donc sors de ça, deviens la personne bienveillante que tu veux. C'est le sultan. Sois posé, sage, c'est l'empereur aussi. Voilà. Et j'ai envie de dire, fais-toi confiance, quoi. Dans la communication. Fais-toi confiance dans la communication. Tu sais, quand on veut, on peut. Hein. Et quand on est dans la bienveillance, on comprend les messages. On ferme pas les portes en disant oui, bah alors c'est terminé. Nanana. Non, on va comprendre la part d'ombre qu'on ne veut pas voir. Quand on rejette quelqu'un, c'est que tu rejettes une part d'ombre que tu ne veux pas voir. Voilà. Alors communique. C'est la seule manière d'avoir un monde dans la bienveillance, c'est la communication, on est d'accord. J'ai pas inventé le monde. Hein. Bon voilà, donc c'est les oiseaux. Les petits oiseaux. Communication, des nouvelles. Bon, tu vas avoir des nouvelles d'un homme peut-être. Enfin, en tout cas, d'une personne bienveillante, sage, d'un empereur, d'une empresse, non, d'une impératrice, merci, et qui est dans la clairvoyance et qui connaît la lumière et qui a compris aussi le pourquoi du comment, et qu'à un moment donné, trop courir après quelque chose... ouais, il y a quelque chose qui a été lâché. Bon, bref, j'en ferai une autre vidéo parce que là, du coup, encore trop de messages. Je veux savoir pourquoi on a autant de messages et je veux tirer une petite carte à Sandrine. Alors, Sandrine, tu m'excuseras, mais je vais te tirer une carte de ce jeu-là. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est cœurs et âmes. Je tire une carte pour Sandrine, mais toi, tu peux te poser une question et tu auras la réponse. D'accord? Voilà. Donc, pour ma petite Sandrine Valenza, je te tire une carte, d'ailleurs que Bia m'a offert, hein, ce jeu Bia m'a offert, et merci Bia parce qu'il est merveilleux. Donc je pense à toi aussi pour cette carte. Une carte pour Sandrine, s'il vous plaît, un message. Alors, ma jolie Sandrine, et pour toi qui regarde, eh bien on a 3 soleils, 4 soleils magnifiques, et on a plein de petits cœurs. On a l'équilibre entre l'horizon, la mer, hein, c'est ce que je vois. Et on parle d'une foule d'émotions réprimées et piégées à l'intérieur de vous. Et il est temps de les libérer. Laissez vos sentiments et vos émotions remonter à la surface. Vous êtes en sécurité. Le moment est favorable pour ouvrir votre cœur et accepter d'être vulnérable. Il est temps de guérir vos anciennes blessures. Ce processus de guérison est une bénédiction, pas une malédiction. Coco Corona. Voilà. Libère, 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 et pleure. Et s'il y a besoin de pleurer, et libère. Et si tu n'arrives pas, écris. Écris sur une feuille ce que tu as envie de dire ou ce que tu as envie de dire à la personne ou aux personnes concernées. Et tu verras que c'est comme un entraînement, c'est comme le théâtre. Hein. Le théâtre, on fait de la répétition pour après bien jouer le rôle, l'intégrer, l'incarner, merci. L'incarner, eh bien là c'est pareil. Quand on a des difficultés à parler, ou comme quelqu'un qui va bégayer, il va devoir s'entraîner. Bon, là c'est pareil, entraîne-toi, écris avant de vouloir dire en face à la personne ce que tu as envie de lui dire. Voilà. Donc ma petite Sandrine, c'était pour toi. Et pour toi qui regarde aussi, ça colle vachement avec les ténèbres, les émotions, le coronavirus et tout le quanti, tout quanti. Bref, t'as compris.
Tutti quanti. Bon, ensuite, pourquoi autant d'informations d'un coup? Je vais utiliser l'oracle du regard que j'adore, mais que j'adore, et ça c'est ma petite Raphaël. Et Raphaël, c'est pas pour rien, regarde. Je sais que t'as plein de questions dans ta tête, ma petite Raphaël. Et ça c'est l'archange Raphaël aussi. Archange de la guérison. Rayon vert. Qu'est-ce que vous êtes en train de guérir? Pourquoi autant de messages d'un coup? Allez, je veux savoir pourquoi autant de messages d'un coup. Et toi aussi, Raphaël, parce que c'est tes pensées, c'est tes désirs et c'est tes rêves qui bousculent dans tous les sens. Et du coup... Attends, parce que je crois qu'il y avait un truc qui sonnait. Oui. Ah, mais c'est un oiseau, hein. Non, mais attends, j'entends. Bon, je sais pas faire le cri des animaux, tu l'as bien remarqué dans ma vidéo quand j'essaye de faire le dauphin. Alors attends, je vais faire l'oiseau pour de vrai parce que c'est pas vraiment un oiseau. T'entends, ça sonne encore. Non mais il y a quelqu'un qui t'appelle, hein. Alors, l'oiseau faisait. Je suis gênée par le téléphone maintenant. Il faisait comme ça et je croyais que c'était un bip. Bon, tu vois là, clairement. On te dit allô, allô, allô. T'as tellement de pensées là qui tournent qu'on te dit attention, c'est l'accident s'il y a trop de pensées d'un coup. Trop de désirs, trop de rêves, trop. T'es en train de planifier sur 10 ans là? Arrête! L'instant présent, t'as dit! Ah! Parce que tout peut bousculer. Et t'inquiète pas que l'univers nous fait comprendre que quand ça ne va pas et que quand t'es dans l'excès de quelque chose, accidenté. T'es comme ça? Ok. D'accord. Raphaël, je te tire une carte parce que je sais que tu avais des questions. J'oublie personne. Je reçois 150 messages par jour. Que ce soit MSN, que ce soit ma boîte mail, que ce soit sur mon SMS, que ce soit mes amis, que ce soit ma famille. J'essaye de répondre au maximum, mais vous ne pouvez pas non plus m'envoyer toutes vos peurs dès qu'il se passe quelque chose. Parce que ça, c'est pas possible. Ça veut dire que vous maîtrisez pas. Ça veut dire que vous m'envoyez en plus des décharges dont je n'ai vraiment pas besoin. Donc je sais couper, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire je te réponds pas, tout simplement. Mais j'ai une telle compassion et empathie que je le fais quand même dans les vidéos. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut que tu suives les vidéos. Ne me dis pas après... Ah oui, mais alors ça, j'ai pas compris. Bah, va chercher par toi-même. Aussi un petit peu, tu vois. Ça, ce serait bien. Ce serait un beau cadeau que tu te ferais. D'accord? Puisque c'est pour ça qu'on a voulu faire un gros stop là, et solitude et isolement. Hein, et le 11, hein, c'est pas pour rien. Hein. Regarde ce que tu es en train de créer, de co-créer avec l'univers. Nous sommes tous responsables. Absolument tous. De nos pensées. Et donc de ce qui se passe à l'extérieur. C'est pas ah non, mais attends, moi j'ai rien à faire. Ah si, t'as fait. T'as fait comme tout le monde. Hein? T'as tes épreuves à passer. Tout dépend comment tu vas passer ton épreuve. Purée, on t'a dit médite. On t'a dit mais recentre-toi. Dès que t'as une fatigue, dès qu'il y a quelque chose en excès, coupe. Soit dans l'amour, soit dans la tendresse, soit dans la gratitude, soit dans l'ouverture, soit dans la patience, dans l'acceptation. Ralentis tes pensées. Si tes pensées vont trop vite, pourquoi, à ton avis, il y a une pandémie en ce moment? Alors, bien sûr, je me mets en cause aussi, d'accord? Ok. C'est quoi? Ouais. Ne sois pas dans la mélancolie quand quelqu'un sort de ton parcours ou sort de ta vie. Parce que c'est vraiment pour une bénédiction par la suite. Je sais, tu peux dire oui, mais tu te rends compte, cette personne, elle m'a fait du mal, et après elle est revenue, et après machin, et je veux pas qu'elle sorte de ma vie, etc. C'est que tu as un travail sur toi à faire. C'est 100% réussite si tu comprends comme ça. Tu vas libérer des choses et tu avanceras toujours dans de bonnes énergies. On a la carte de l'été. Toujours dans de bonnes énergies. D'accord ? Sors de cet hiver et exprime-toi par le loisir, le sport.
la joie, le moment présent. Voilà, quoi. On n'a qu'une vie, bordel, quoi. Tiens, regarde. Le temps, il est limité, hein. Voilà. On n'a qu'une vie. On ne sait pas quand est-ce qu'elle s'arrête. Ça se trouve... Voilà. Tu sais pas. Je sais, je le fais mal. Je sais pas mourir, en vrai. Mais la mort reste quand même qu'une illusion et que des apparences, puisque de l'autre côté... De l'autre côté, nous avons... Ouais. Nous avons des aides, des protections. Et nous nous retrouverons. L'union. Mais d'abord, il faut comprendre ce qu'il y a à travailler. Les dettes, c'est pas une punition. Les dettes, c'est la découverte. C'est l'expérience. Si on n'avait pas de dettes, tout coulerait de flot. Et on se prendrait pas la tête à se dire ah là là mais il faut que je paye mes factures, il faut que j'aille faire quoi dans la vie, il faut que je travaille. Ah donc il faut que j'aille rencontrer les gens, il faut que je sorte de ma zone de confort, il faut que je sache parler, il faut que j'apprenne des choses, il faut que je lise des bouquins. Oh mon Dieu, la vie est dure. Purée, on est là pour découvrir des choses quoi. Elle est magnifique la vie. Elle est magnifique, elle est merveilleuse. Bon, mets-toi à tes écritures maintenant, ce que tu veux faire, ce que tu as envie de dire. Libère ta parole, libère-la. Libère-la et pardonne-toi et sois... Regarde ma fille, on a gagné ça à la petite tombola de ma fille. Elle m'a dit tiens maman je te le donne, un petit bracelet Happy. Oh bah ma fille, trop mignon. Ça pouvait pas mieux tomber. I'm so happy. Oui, je sais, j'ai pas encore trop travaillé l'anglais, vous le savez, mais bon, chaque chose en son temps. Voilà. Je vais aller faire un petit tour, je sais pas, en Australie, au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, pour faire fille au père. Guide spirituel dans une famille anglaise pour pouvoir apprendre l'anglais. Oh yeah. Oh, it's Archange Raphaël. Je raconte n'importe quoi. Mais bon, ça doit t'apporter des messages, je pense. Peut-être des libérations, je ne sais pas. En tout cas, on va tirer une dernière carte. Qu'est-ce qu'on va prendre comme carte? Je sais pas, j'ai envie de prendre celle-là. Truc de fou, tu vois, ça m'a attiré, mais comme ça, quoi. Oracle de mandala d'énergie. Et devine quoi? C'est Nathalie qui m'a offert ce jeu. Et franchement, si tu as envie de m'offrir des jeux, parce que c'est un kiff pour moi, et j'aime en plus... bref, vous le savez si vous me suivez, je sais j'en ai plein, mais j'adore encore les découvrir, et c'est magnifique. J'en ai encore plein à étudier, donc je suis pas en manque du tout de jeux. Mais j'aime bien quand vous me demandez Aurélie, qu'est-ce qui te ferait plaisir comme jeu, etc. Voilà. Sinon, bien sûr, dans l'idéal, parce que je suis très touchée par ça et je vous remercie. Parfois, ça m'arrive, je suis dans des énergies où non, là, j'ai pas vraiment envie d'un jeu. Par contre, je préférais qu'on mette quelque chose dans ma cagnotte pour réaliser mon rêve, qui est le voyage en Laponie. Et donc, il y a le lien juste en dessous de la vidéo. Pour qu'il y ait un échange d'énergie, voilà, là c'est super parce que c'est une cagnotte qui est vraiment réservée qu'à ça, juste pour mon voyage. Je ne touche à rien jusqu'à ce que je puisse partir en Laponie. Donc voilà, et je t'emmènerai dans mes bagages, en tout cas où je ferai des vidéos là-bas, ça c'est clair, pour le partager parce que voilà. Donc voilà, et voilà. Je dis ce que j'avais à dire. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous donner comme message, oracle des mandalas d'énergie? Qu'est-ce qu'on veut nous envoyer comme énergie là? Eh bien, on nous envoie des pensées des êtres chers. Magnifique. Voilà, peut-être que les personnes aussi qui ne sont pas bien là en ce moment, c'est des personnes qui ont peut-être aussi perdu quelqu'un dans l'année. Et où ça a fait beaucoup de peine dans la famille ou autre, d'accord? Et là, on te dit aime-toi et flux guérisseur. C'est un flux guérisseur de s'aimer, apprendre à s'aimer. Alors, je vais te lire la carte. Pensée des êtres chers. Rien ni personne ne se perd, mais tout se transforme en une existence nouvelle. Ceux que tu aimes et qui ont regagné avant toi la patrie spirituelle t'envoient leurs pensées aimantes et touchent ton cœur. Voilà, donc, tu vois, je disais que les défunts voulaient donner des messages, tu vois, ils sont bien là. Et on te dit, pensez des êtres chers. Et regarde bien le mandala, à quoi il ressemble.
Regarde, il fait penser au petit virus là qui passe, d'accord? Mais regarde à l'intérieur ce qu'il y a. C'est de l'amour. Donc tout ce qu'on prend comme malédiction, c'est une bénédiction. Ok? Alors, love you. Moi je t'aime, je t'envoie de l'amour. On te dit aime-toi, reconnais ta vraie nature. Et ouvre-toi au profond amour de toi-même. Valorise ta singularité et veille à combler tes propres besoins. Je t'aime fort, prends soin de toi et je te dis à tout à l'heure pour le live à 18 h si tu veux participer parce que j'ai vraiment envie d'échanger avec vous et j'ai vraiment envie de vous aider aussi à comprendre certaines choses. Et puis vraiment à partager ça avec Tania. Et Tania va vous apporter aussi des réponses par rapport à éventuellement si vous avez des problèmes de santé pour comprendre d'où ça vient et sur quoi vous pouvez travailler émotionnellement. Et ça peut être que intéressant. Voilà. Donc organise-toi pour regarder ce live et pour apprendre à te rencontrer et rencontrer peut-être ce que tu n'arrives pas à inviter en toi et ce qu'il peut y avoir comme énervement, comme contrariété en toi. En attendant, tout est parfait et tout est juste. Je t'embrasse et je vous aime, mais d'une puissance. Mais vraiment, merci d'être là à mes côtés, d'être là. Enfin, merci pour cette expérience et je vous aime. Ciao, ciao.